La plupart des médecins considèrent la douleur thoracique comme quelque chose de mineur qui ne nécessite pas une attention particulière. Mais il y a des cas où la douleur à la poitrine ne disparaît pas, les médicaments, les interventions physiques, les massages et même la thérapie manuelle n'aident pas. La douleur devient constante, rendant la vie de ces patients insupportable. Comme le montre l'expérience, dans ces cas, la cause de la douleur est la saillie des disques intervertébraux thoraciques, qui résulte d'une violation de la résistance et de l'élasticité de ces disques et de leur retrait en dehors des corps vertébraux. La principale manifestation de la maladie est une douleur locale dans l'une ou l'autre région thoracique de la colonne vertébrale, qui est gênante aussi bien en position couchée qu'en position verticale, et est aggravée par l'effort physique. Parfois, la douleur peut acquérir un caractère ceinturant. Si la douleur dure plus de 2 semaines, vous devriez consulter un médecin de famille. Au besoin, il pourra vous orienter vers un neurologue ou un orthopédiste. Un examen radiologique ordinaire est inutile. La tomodensitométrie et l'imagerie par résonance magnétique sont plus informatives. Et il est souhaitable de faire les 2 examens, car ils donnent des informations différentes, donc l'erreur est minime. Le traitement médical, c'est-à-dire non chirurgical, des protubérances discales thoraciques est souvent inefficace. Dans le monde, il existe des méthodes chirurgicales de ponction sans effusion de sang pour le traitement des protubérances discales, mais elles ne sont pas nombreuses. L'impopularité de ces méthodes auprès des neurochirurgiens s'explique, d'une part, par leur complexité, et d'autre part, par le risque de complications possibles, faute d'expérience. Le chirurgien peut pénétrer dans le poumon ou le canal rachidien avec une aiguille. Et bien que de telles complications ne présentent pas de danger pour la santé du patient, elles restent très désagréables et, dans la plupart des cas, les médecins hésitent à recourir à ces opérations. Dans notre clinique, nous traitons la protrusion des disques intervertébraux thoraciques depuis plus de 20 ans. Pendant cette période, plus de 100 personnes ont été soignées avec succès. Nous avons considérablement amélioré la technique d'insertion d'une aiguille dans le disque affecté et les caractéristiques d'utilisation d'un laser médical. Grâce à cela, ces opérations sont devenues plus sûres. L'efficacité atteint 90%, ce qui est un bon indicateur pour de telles opérations peu invasives. Elles sont réalisées sous anesthésie locale, durent un peu plus de 30 minutes et ne nécessitent pas de traitement hospitalier supplémentaire. Pour la précision de l'insertion de l'aiguille dans le disque souhaité, un appareil à rayon X en fonctionnement est utilisé et, si nécessaire, une tomodensitométrie, ce qui augmente considérablement la précision du réglage de l'aiguille en un point donné.